Bonjour à tous, bonjour mes amis. Je fais cette vidéo pour souligner la leçon de résistance, la leçon d'endurance que nous a offert le président Anissé Ekane comme le flambeau pour la libération de notre pays. J'ai donc fait une petite comparaison avec ce qui est arrivé à George Floyd afin que les gens mesurent à sa juste valeur la résistance, la robustesse de cet homme qui se bat pour notre indépendance depuis plus de 50 ans. Je rappelle que la mort par étranglement survient en 2 à 3 minutes en comprimant les voies respiratoires ou les carotides. La compression des artères carotides prive le cerveau d'oxygène, entraînant une perte de connaissance puis une mort rapide. La compression de la trachée ou des veines jugulaires peut aussi provoquer une asphyxie et des œdèmes avec un décès plus lent. Ça, c'est ce qui est arrivé à notre frère George Floyd aux États-Unis. George Floyd criait « I can't breathe, I can't breathe ». Et le président Anissé Ekane criait « Je ne peux pas respirer, je ne peux pas respirer ». Donc, George Floyd criait ainsi sous le poids de l'officier Derek Chauvin qui avait posé son genou sur son cou. Et George Floyd avait déjà à l'époque établi un record parce qu'il était resté 8 minutes 46 secondes avant de rendre l'âme. Or, comme je viens de vous le dire, on vous dit que dans ces conditions-là, c'est de 2 à 3 minutes. Donc George Floyd avait déjà fait preuve d'une capacité de résistance, de robustesse. Mais alors, comparé à ce qui est arrivé au président Anissé Ekane, qui sous le contrôle de 2 bourreaux qui voulaient lui faire imaginer tout ce qu'on voulait lui faire, a tenu pendant 38 jours et 13 heures à côté du colonel, sous la pression du colonel Jean-Pierre Otoulou, qui a confisqué son matériel respiratoire. Donc le président Anissé Ekane a survécu pendant 38 jours et 13 heures. Et ces gens-là se demandent toujours comment il a pu tenir si longtemps. Parce qu'ils étaient sûrs qu'en confisquant cet appareil, la mort devait survenir dans les minutes ou dans les heures qui suivent. Mais le président Anissé Ekane a tenu pendant 38 jours et 13 heures. Il faut savoir aujourd'hui, mes amis, qu'à cause de cet acte qu'avait posé l'officier Derek Chauvin, le mouvement Black Lives Matter a été un succès à travers le monde entier. Et aujourd'hui, cet officier Derek Chauvin, avec ceux qui l'accompagnaient, sont tous en prison. Mais ici au Cameroun, ces barbares inconscients et insouciants nous narguent au point de croire qu'ils peuvent même interdire de faire un mouvement pour, ne serait-ce que pour manifester notre deuil ou bien notre grosse perte. Je ne fais pas cette vidéo pour me lamenter. Je fais cette vidéo pour dire que George Floyd et Anissé Ekane ont eu le même traitement et ils ont eu le même destin. Et ça veut dire que ceux qui ont fait ça à George Floyd ont payé cher et ceux qui ont fait ça au président Anissé Ekane vont payer très cher. J'invite donc tous les Camerounais de l'intérieur comme de l'extérieur, où que vous soyez, dès que l'occasion vous est donnée, d'avoir dans votre champ de tir un de ces barbares, n'hésitez pas.
passez-le, faites-en un soya, mais à petit feu, exactement comme ils ont fait au président Anissé Ekane. Donc je dis, pour moi, c'est une leçon de courage, une leçon de résistance. Et surtout, il nous a envoyé un message très fort que nous ne devons pas y aller de main morte avec ces gens-là. Car ce sont des violents barbares. Voilà, mes amis, ce que je souhaitais dire en très peu de mots. Donc, les Bandakani, comment on l'appelle là, Elisan, les Obama, les Bruno, mes chers amis, choisissez bien vos mapanes. Parce que si vous tombez dans nos mains, on va se faire du soya, mais à petit feu. Merci de m'avoir écouté et partagé.